À la une de cette édition d'information, 11e Jeux africains, le Cameroun paraît pour la compétition. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua, vient de tenir une réunion à Yaoundé avec les membres de toutes les commissions mises sur pied pour préparer la participation des athlètes camerounais à cette compétition. Les préparatifs, nous apprendons, restent soumis à quelques menus réglages. On en parle dans cette édition. Autre préparatif, mais des rentrées scolaires cette fois. Les parents d'élèves semblent traîner le pas à quelques 2 semaines du jour J. Le constat est patent dans les librairies de la ville de Douala où les commerçants se plaignent de la rareté de la clientèle. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. 11e Jeux africains, le Cameroun fait le point des préparatifs. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique vient de réunir à Yaoundé les membres de toutes les commissions constituées dans le cadre des préparatifs de cette compétition, prévue en septembre prochain à Kintélé, au Congo. Jean-Pierre Bitongo et Joseph Léonard Ateba. À quelques 10 jours du coup d'envoi de ce grand rendez-vous sportif, le ministre Adoum Garoua des Sports et de l'Éducation physique a choisi ce 25 août 2015 pour réunir à huis clos les différents acteurs concernés par les 11e Jeux africains pour lesquels Brazzaville, la capitale du Congo, sera du 4 au 19 septembre 2015 la capitale sportive du continent africain. Pour cette 11e édition qui coïncide avec le 50e anniversaire des Jeux africains, il était question pour le ministre Adoum Garoua et les responsables concernés de voir ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire pour une meilleure participation du Cameroun à cet événement qui regroupe plusieurs disciplines sportives tous les 4 ans, un an avant les Jeux Olympiques. Qu'à cela ne tienne, le Cameroun présentera 285 athlètes à Brazzaville au Congo. Ces athlètes seront alignés dans 12 des 25 disciplines sportives retenues, à savoir athlétisme, basketball, boxe, football, haltérophilie, handball, judo, karaté, lutte, powerlifting et volleyball. Au 10e Jeu de 2011 de Maputo, Mozambique, le Cameroun avait décroché 33 médailles, dont 8 en or, 5 en argent et 20 en bronze. À Brazzaville, le niveau de préparation des Jeux est estimé à 80%. La commission protocole aurait déjà pris des dispositions particulières pour que l'entrée dans le territoire congolais soit facilitée aux participants. La commission santé assurera aux participants des dispositions de santé idéales. Aux frontières, des dispositions sanitaires drastiques auront été prises pour lutter contre les maladies qui pourraient causer du tort à la compétition. Tous les participants, officiels comme athlètes, seront transportés dans les meilleures conditions. En ce qui concerne le logement et la restauration, les officiels techniques et tous les techniciens accompagnant les athlètes seront logés au village des Jeux. Les athlètes seront logés 2 par chambre avec toutes les commodités et avec un accès Internet. La restauration des athlètes sera assurée sur un lieu unique. En ce qui concerne la communication, un centre multimédia permettra aux journalistes de faire leur travail dans les meilleures conditions. Après l'attribution des Jeux au Congo en 2011 par l'Union africaine, devenue propriétaire des Jeux à la suite de la dissolution du Conseil supérieur du sport en Afrique en 2013, le gouvernement congolais a mis en place un comité d'organisation des Jeux africains. Les cérémonies d'ouverture et de clôture auront lieu à Kintélé au complexe sportif La Concorde, qui est un cadre multidisciplinaire. Soutien aux seigneurs de la terre, le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales offre une aide financière aux agriculteurs du Mungo Manengouba. Les fonds sous forme de chèques ont été remis aux principaux bénéficiaires ce 25 août 2015 à Douala au cours d'une cérémonie présidée par le coordonnateur national à CEFA. C'était en présence du délégué régional de l'agriculture pour le littoral. La cérémonie a également débouché à la remise solennelle du matériel roulant aux principaux conseillers du dit programme. José Ngongan et Apollinaire Zobenbon. 31 motocyclettes et 2 voitures tout-terrain pour les conseillers ACFA, des chèques pour les représentants des organisations des producteurs Mungo Manengouba, tel est l'important don que vient de mettre à la disposition des acteurs de la filière agricole le coordonnateur national du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales. Cette donation rentre dans le cadre de la 2e phase des financements des fonds CD2 appuyés par l'Agence française de développement.
En remettant à l'ensemble des conseillers leur matériel roulant, le coordonnateur national leur a recommandé d'en faire bon usage, mais surtout de ne s'en servir que dans le cadre de leur travail. Quant aux bénéficiaires des chèques, Moumini Bouba leur a prescrit une gestion transparente et parcimonieuse des fonds, ceci afin de parvenir à la réalisation de leurs différents projets validés par la commission de sélection de projets basée dans le département du Mongo. Il s'est par ailleurs dit déterminé à traquer les bénéficiaires véreux. Rappelons que le programme d'aménagement de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales ACEFA vise à accroître les revenus familiaux en améliorant la compétitivité de leurs exploitations. Autre chose à présent, lutte contre le virus d'Ebola, l'Agence internationale de l'énergie atomique organise la riposte en collaboration avec le Fonds mondial pour l'alimentation. La biosécurité et la biosureté du virus Ebola sont au centre d'un atelier international qui a démarré depuis hier 24 août au laboratoire national vétérinaire de Yaoundé. Le compte rendu de Salomon Fouy et Marcel Vando. C'est le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, Dr Taïga, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier à vocation internationale, regroupant les experts venus d'Europe et d'Afrique. C'est le tout premier du genre tenu en Afrique subsaharienne, consacré à la biosécurité et à la biosureté du virus d'Ebola et qui ambitionne de préserver le continent noir des risques infectieux. Il est à rappeler que l'Afrique n'est pas à l'abri des maladies émergentes et réémergentes qui frappent les autres continents. Les ravages causés par le virus d'Ebola, heureusement stoppé dernièrement aux portes des frontières nationales, reste gravé dans les esprits. Le Cameroun, conscient et soucieux du danger que représentent les maladies émergentes, a initié un projet de mise à niveau du plateau technique du laboratoire national vétérinaire en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne pour les analyses et le diagnostic des maladies à forte contagiosité. L'objectif recherché de cet atelier de formation, c'est de renforcer les capacités des praticiens vétérinaires, des médecins en santé publique pour se préparer, n'est-ce pas, à un éventuel foyer de maladies émergentes et réémergentes, genre Ebola. Comme a dit le coordonnateur de l'AEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est la première formation qui se passe dans le monde. Et ça se passe en Afrique et ça se passe au Cameroun. Et ça se passe au Lanavette. Il est question ici de sensibiliser et de former les participants afin de leur donner des outils nécessaires pour limiter, voire empêcher la propagation du virus d'Ebola et ses conséquences dramatiques sur les populations et l'environnement. Les personnels techniques et de laboratoire qui jouent un rôle incontournable dans le diagnostic et le contrôle de cette maladie seront capacités sur le respect des normes de biosécurité et de biosureté de manière à pouvoir contenir le virus en cas d'épidémie. La ville de Ngaoundéré vient d'abriter une rencontre dont le but était de sensibiliser les acteurs locaux de développement pour qu'ils soient mieux outillés à manier le concept de dividendes démographiques. Les administrations sectorielles, les représentants des élus locaux, les représentants des ONG et des associations des femmes ainsi que des jeunes de la région Château d'Eau du Cameroun ont massivement pris part à ces assises coordonnées par les responsables du ministère de l'économie. Joseph Moifo et Eric Tiche pour le récit. Dans le cadre de la mise en œuvre du 6e programme de coopération entre le gouvernement du Cameroun et le Fonds des Nations Unies pour la population, il est attendu l'amélioration de la compréhension du concept de dividende démographique, son rôle et son importance pour l'atteinte et l'émergence du Cameroun, afin que les actions idoines soient élaborées et mises en œuvre. Le préalable, c'est que nous maîtrisons la fécondité. À travers la maîtrise de la fécondité, on peut la maîtriser à travers l'application aux méthodes de planification familiale qui sont proposées et qui permettront à chaque couple d'espacer ses naissances pour assurer la survie des enfants et d'avoir des enfants en bonne santé et d'investir maintenant sur ces enfants dans le domaine de l'éducation pour qu'on puisse avoir une population de qualité qui pourra à la longue contribuer donc à la croissance économique de notre pays. Durant les 2 dernières décennies, l'attention du monde entier a été de plus en plus centrée sur les interactions entre le changement de la structure par âge de la population, la croissance économique et le développement. En outre, les résultats des recherches ont montré que l'écart entre
entre les taux de croissance économique de l'Afrique subsaharienne et ceux des autres pays émergents serait en partie dû aux facteurs démographiques, parmi lesquels le taux de dépendance démographique encore élevé résultant d'une forte fécondité. Par ailleurs, il est à relever que les pays qui disposent d'une population majoritaire jeune et d'une baisse de la fécondité sont plus susceptibles de bénéficier du dividende démographique. Au-delà des spécificités relatives à chaque pays, les conditions de réalisation du dividende démographique qui exigent surtout des pays africains de prendre de façon urgente et courageuse des mesures visant la réalisation et la transmission démographique et la transformation profonde de l'économie pour lui donner la capacité réelle de générer non seulement des emplois décents, mais également des ressources humaines, matérielles, techniques et financières de qualité susceptibles d'induire et de soutenir un développement durable inclusif. Par ailleurs, un plan stratégique national pour le bénéfice du dividende démographique au Cameroun est en cours d'élaboration. Les recommandations issues de cette rencontre permettront d'alimenter et d'enrichir ce plan stratégique national. Dans la suite du journal, année scolaire 2015-2016, à moins d'une semaine de la rentrée, l'activité dans les librairies et autres commerces des fournitures scolaires tourne au ralenti. Les commerçants se disent prêts et n'attendent que les parents qui, de leur côté, se plaignent du manque d'argent. Reportage Éric Ticheux et Josué Ngonga. À 2 semaines de la rentrée scolaire 2015-2016, ce n'est pas encore la grande affluence dans les librairies. Pourtant, les libraires ont pour l'occasion achalandé leurs étals de la quasi-totalité des livres programmes. Du côté des autres vendeurs de sacs d'écoliers, pas l'ombre d'un parent. Mais ces derniers espèrent que d'ici la fin du mois en cours, les choses vont s'améliorer. Ça bouge au dernier moment, puisque les Camerounais n'attendent que la dernière seconde maintenant pour agir. On espère que ce soit la même chose pour cette année. Les parents, quant à eux, se plaignent du manque d'argent à cause des pluies diluviennes qui freinent inévitablement les activités. En attendant l'affluence des parents dans ces différents points de vente des fournitures scolaires et autres, les grossistes et autres détaillants s'activent pour l'instant à faire la publicité autour de leur commerce déjà bien approvisionné. Vivement que les guichets des banques soient ouverts pour que les parents puissent donc mieux préparer la rentrée scolaire 2015-2016. Affaire ministère public État du Cameroun contre Jean-Marie Atangana Mebara, l'avocat de la défense était absente ce 25 août 2015 au prétoire du tribunal criminel spécial à Yaoundé. Maître Alice Nkom, récemment constitué pour assurer la défense de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, suite à la déconstitution de Maître Claude Assira et Maître Ekani, était absente à l'audience, dit-elle, pour des difficultés de déplacement liées à des raisons de santé, de finances et des infrastructures de transport inadaptées. La cause a été renvoyée au 10 septembre 2015. Le compte rendu d'audience avec la rédaction. Jean-Marie Atangana Mebara, seul devant la barre, est invité à présenter ses moyens de défense, poursuivi qu'il est pour des faits de détournement de deniers publics évalués à près de 2,5 milliards de francs CFA. Il s'agit en effet d'un autre volet de l'achat avorté de l'avion présidentiel, le Boeing Business Jet de 2e génération baptisé BBJ2.
L'audience de ce 25 août 2015 s'est déroulée en l'absence de Maître Alice Nkom, l'avocat d'Atangala Mbabara, qui a fait parvenir au tribunal criminel spécial une demande de renvoi motivée par des raisons de santé d'une part et le souci d'autre part de recevoir du greffe l'ensemble des pièces du dossier. La cause a été renvoyée pour une ultime fois à la demande du principal accusé au 10 septembre 2015. Dans la salle attenante, Pierre-Désiré Ngo et sa défense étaient face à la collégialité conduite par le président Moukouri. L'ancien directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, bénéficiaire d'une liberté provisoire, reste poursuivi pour les faits de détournement de la somme de 25 milliards de francs CFA au préjudice de la CNPS. Sa défense sollicite la levée de l'interdiction de sortie du territoire national qui pèse sur lui. Pour son avocat, Maître Bayebek, Pierre-Désiré Ngo souffrirait des troubles oculaires qui nécessitent une évacuation sanitaire. Par ailleurs, le parquet général a sollicité et a obtenu le renvoi de la cause au 9 septembre prochain au motif que le rapport de la commission rogatoire dépêché en Europe pour fournir des clarifications au sujet de ce présumé détournement n'est toujours pas disponible. À retenir de cette édition d'information, 11e Jeux africains, le Cameroun paraît pour la compétition. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garwa, vient de tenir une réunion à Yaoundé avec les membres de toutes les commissions mises sur pied pour préparer la participation des athlètes camerounais à cette compétition. Le point des préparatifs, nous apprendons, reste soumis à quelques menus réglages. Autre préparatif, mais des rentrées scolaires cette fois, les parents d'élèves semblent traîner leur pas à quelques 2 semaines du jour J. Le constat est patent dans les librairies de la ville de Douala où les commerçants se plaignent de la rareté de la clientèle. Fin du journal, bonsoir.